Alors voyons maintenant l'exercice suivant. Il s'agit de comparer deux groupes, deux échantillons, qui sont dans la liste 8 et la liste 9. Il s'agit de deux marques d'ordinateurs et on a relevé le temps de vie moyen, enfin le temps de vie avant panne pour un certain nombre d'échantillons. Il y en a plus d'une trentaine dans chacun des deux groupes. En toute rigueur, il faudrait utiliser un test T parce qu'on ne connaît pas la variance de chacun des deux groupes. On peut juste accéder à une variance expérimentale. Donc, pour utiliser un test T, d'abord, il faut savoir si on a homocédasticité ou pas. C'est-à-dire, est-ce que les variances peuvent être considérées comme identiques ou non. On va donc commencer par ce test. Donc, test 1, c'est un test sous la loi F1. Alors, les données sont sous forme de liste. Je vais m'interroger, est-ce que l'écart type du premier groupe est différent de l'écart type du second groupe? Bon, on va dire que le premier groupe se trouve dans la liste 8, tandis que le deuxième groupe se trouve dans la liste 9. Chaque individu compte pour lui-même, donc fréquence 1, exécute 1. Il me trouve une valeur de f qui est toute près de 1. Bien sûr, le f il est calculé en prenant l'écart type, enfin la variance du premier divisé par la variance du second. C'est-à-dire que ici, si on est proche de 1, ça veut dire que les deux variances sont à peu près identiques. Effectivement, le P donne une valeur à 0,95, c'est-à-dire qu'on a toutes les chances de se tromper en rejetant H0. On peut descendre. Évidemment, regardez, les écarts types des deux groupes sont tout à fait semblables. Donc, on va considérer par la suite qu'il y a homocédasticité. Je sors de là, je reviens à test. Je vais donc lancer mon test T sur la liste 8 et la liste 9. Je vais comparer deux échantillons, c'est donc 2S. Les données se trouvent sous la forme de liste. Je veux savoir si le groupe 1 est différent du groupe 2. La liste 1, on va dire liste 8. La liste 2, ce sera la liste 9. Les fréquences, ce sont les valeurs 1 et 1, puisque chaque échantillon compte pour lui-même. Et bien sûr, je vais pooler les données, puisque je considère qu'il y a homocédasticité. Donc je mets pool on. Exécute. Je trouve une valeur de t qui est égale à 1,32 et une valeur de p, c'est-à-dire qu'à 95% de confiance, comme la loi t tend vers la loi normale, on a n grand, on a un rejet de H0 seulement si je dépasse 1,96 ou si je suis en dessous de moins 1,96. Je suis compris entre moins 1,96 et 1,96. J'en conclus donc que je dois accepter H0. En fait, cette affaire, je la voyais également avec le P ici, puisque j'ai 19% de chance de me tromper en rejetant H0. C'est beaucoup trop. Ma limite est soit 5, éventuellement 10, mais dans tous les cas, je dois accepter H0. Je ne note pas de différence significative entre les deux groupes.